Actu 95, l'information en Val d'Oise. Alors déjà, c'est un territoire qui est quand même assez bien uniforme, géographiquement serré. Toutes les villes appartiennent à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, donc on va aussi présenter un projet qui sera dans ce cadre-là. Et puis oui, effectivement, des populations différentes avec des villages et puis des zones sur le plateau plus habitées, plus denses en immeubles. Mais on va travailler sur des sujets comme le logement qui touche absolument tout le monde, la sécurité, l'environnement. Le transport, je pense que ça c'est quand même un point important, puisque on a quand même des RER, on a des stations de RER, on a donc des autobus, et donc je pense que ça c'est un point pour nos différentes populations, qui est avec aussi une densification qui s'est faite dernièrement, même à Éragny-sur-Oise, hein, nous avons constaté bien sûr une grosse densification d'immeubles, et donc le transport devient forcément un problème important. En plus, enfin, la politique du Conseil général, c'est vraiment une politique du quotidien. Transport, collège, environnement. On a beaucoup voilà, la petite enfance, effectivement, avec tout ce qui est garde d'enfants avant 3 ans. Donc c'est pas une question, on n'a pas vraiment une question de génération ou une question de revenus ou de type de population, parce que vraiment la politique du Conseil général, elle s'adresse beaucoup au quotidien, elle s'adresse à tout le monde. Je veux dire, la politique des transports, vu que ce soit transport routier ou transport en commun, ferré ou bus, ça concerne toute la population de ce canton. On a donc 3 gares, la gare de Cergy-Préfecture, la gare de Neuville-Université puis la gare d'Éragny-Neuville. Ça concerne tout le monde. Les collèges, ça concerne tout le monde. Les départements ne disparaîtront pas, d'abord parce qu'ils sont dans la Constitution, et ensuite parce que finalement, quand on réfléchit bien, ils servent à beaucoup de choses. Ensuite, oui, il va y avoir une redistribution entre la région, le département et l'agglomération. Justement, le fait que ces 5 communes soient toutes membres de l'agglomération de Cergy-Pontoise, ça va nous mettre en première ligne pour négocier tout ça. Et vraiment, ce sera un sujet extrêmement important pour savoir comment on répartit les compétences entre le département et l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et ce sera un de nos gros travaux et vraiment un objectif, c'est de négocier au mieux les compétences entre ces deux collectivités. Et ils ont hérité d'une situation économique difficile, avec les socialistes ont laissé une dette quand même abyssale dans le département, qui en plus a été cumulée avec une crise économique et puis une baisse des dotations aux collectivités locales de l'État qui rendent les choses difficiles. Et néanmoins, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que tous les gens qui ont des enfants au collège et qui passent au lycée voient la différence entre les collèges entretenus par le département, où le numérique est rentré de plein pied dans tous les collèges, et puis les lycées gérés par la région, où il y aurait beaucoup de choses à dire sur les travaux et l'avancement. Quand on voit les routes aussi qui ont été faites par le département, la Cergy-Pontoise en a bien profité pour être désengorgée. Le doublement de la RN14 qui permet d'aller vers Magny-en-Vexin et vers Rouen. Toute la francilienne qui a été construite jusqu'à Roissy, qui nous relaie aussi directement à Roissy, c'est aussi le département. Donc c'est vraiment un bon bilan dans une situation économique compliquée. Moi, la seule chose que je trouve étrange, que des collectivités financent des syndicats. Quelle que soit la manière. Les syndicats, comme les partis politiques, doivent être indépendants. Et donc, il n'y a pas de financement à avoir. Par contre, que la fermeture soit faite sèche, peut-être qu'il faudrait organiser quelque chose pour que les syndicats puissent être accueillis autre part. Mais je trouve qu'il n'est pas très sain que des collectivités locales et donc des politiques financent des syndicats qui doivent rester indépendants de tout ça. Actu 95, l'information en Val d'Oise.